Présente-toi. Bonjour, Steady, 1000%, Vertifight aussi. Très bien, t'as commencé quand la danse? La danse, j'ai commencé en 90. Très bien, avec qui? En fait, c'était au collège, moi j'étais pas du tout planète hip-hop. J'étais dans mon quartier, j'étais dans le 20e à la Banane. Et en fait, j'étais dans un collège, j'ai demandé à un pote qui faisait une danse un peu bizarre, qui s'appelle en fait le hop rock. Je trouvais ça super sympa, je trouvais ça assez rigolo, et puis ça faisait partie un petit peu de l'univers hip-hop dans lequel on baignait dans nos quartiers, quoi. Donc j'ai commencé par le hop rock, et puis après je suis très vite rentré dans la hype, avec les clips de Big Daddy Kane, enfin toute la bande, quoi. Ouais, toutes les musiques de l'époque, Voilà, toute la diva, Big Daddy Kane, MC Light, ouais. Ouais, avec 90, donc, mais bon, j'étais pas dans le milieu du tout en 90, moi j'étais vraiment pas du tout dedans. Et donc la première soirée que j'ai faite, où j'ai fait un cercle, j'étais gamin, et quand on est gamin, l'ego surdimensionne. C'était à l'espace Wagram. Il y avait une soirée entreprise, donc pas du tout hip-hop. Et je suis rentré là-dedans, et le mec disait j'offre un cocktail à celui qui gagne le concours de danse. Je suis rentré dans le cercle, j'ai éclaté le cercle à coup de hype, quoi. Et clairement, je me suis pris au jeu, j'ai trouvé ça génial. Et après, petit à petit, moi j'organisais déjà les soirées, donc j'étais déjà un organisateur, puisque j'organisais beaucoup de soirées sur des péniches, des choses comme ça. Donc je voyais beaucoup de monde passer. Et un jour, en fait, je danse, j'étais en train de hyper, et dans une de mes soirées, j'ai deux mecs qui débarquent, deux mecs du Trocadéro, qui étaient en pleine New Jack Swing à l'époque. Quelle année? 82, 93? 92, ouais, 92, quelque chose comme ça, 91, 92. Et en New Jack, et ils me défoncent en New Jack. Mais vraiment, du coup... Et tu les connais, tu peux donner des noms? Non, je donnerai pas les noms, ils méritent pas. Je pense savoir qui c'est, mais je les remercie, mais ils méritent pas, clairement. Non, ils m'ont fait des coups de crasse après, dans le monde de la nuit, j'ai pas du tout apprécié. Ah, ok. Non, tu les connais pas, Duval, je pense pas. C'est des mecs qui traînaient au Trocadéro, en tout cas. Donc j'ai commencé à aller m'entraîner avec eux, parce qu'en fait, ils m'ont pris sous leur aile, et ils ont commencé à m'entraîner en New Jack. Donc en hype aussi, et en fait j'allais au Troca. Alors moi je m'entraînais pas bien au Troca, je regardais surtout les Opposy qu'il y avait là-bas, donc spécial dédicace à Barry. Scorpio, ouais. Ange, exactement. Moi, Momo. Ouais, exactement, je voyais surtout Walid. Barry, ouais, Walid aussi. Moi je voyais surtout Barry en fait, que j'adorais. Voilà, et donc j'ai cumé surtout les soirées hip-hop à l'Erotica le vendredi soir. J'adorais aller là-bas, c'était une super ambiance où je me suis fait défoncer par 4 nanas. J'ai appris plus tard, je crois que c'est par Funky Fouette qui m'a expliqué ça, que c'était quatre nanas qui venaient des Opposy, des petites sœurs des Opposy, je crois. Elle m'a donné son nom, je me rappelle plus, et elles m'ont donné vraiment l'envie de me surpasser dans la danse. Voilà, j'ai 4 nanas qui m'ont défoncé dans le cercle, et j'ai kiffé de me faire défoncer en fait, clairement. C'est rare les gens qui disent ça. Hein. Ah bah oui, mais faut être un peu humble, et j'ai adoré me faire défoncer par ces 4 meufs, ça m'a donné l'envie d'aller plus loin. Donc après j'ai commencé à hyper, New Jacket, tout ça, on est allé dans les soirées l'Erotica, au Rex Club aussi, et donc je me suis aperçu il y a très peu de temps qu'en fait j'avais fait un battle contre Funky Foued, on a fait un défi tous les deux, il était venu en solo au QG de la New Jack, qui était le Rex Club à l'époque en 80, je sais même plus, 92, 93, et on avait fait un battle ensemble, quoi. Voilà, donc c'était extraordinairement bon, et c'était l'époque où en fait t'avais envie de mourir sur la piste en dansant. Voilà, et puis après j'ai commencé à découvrir, ça commençait à me saouler aussi un peu les soirées hip-hop, parce qu'il y avait toujours des conflits. T'es parti dans la techno? Après moi je suis parti assez rapidement dans les soirées techno, qu'on appelait les techno à l'époque. Je me rappelle la première soirée que j'ai faite, c'était au Folies Pigalle. Clairement c'était pas mon monde, j'y comprenais rien. Mais au moins il y avait des jolies filles Ouais. et au moins on pouvait danser et il n'y avait pas de bagarre à la fin, quoi, clairement. Et bon, il fallait faire attention à son derrière, mais bon, ça allait, j'étais assez sûr de moi, donc pas de soucis. Et puis j'étais un des premiers danseurs hip-hop à aller au Queen, hein. Voilà, aller au Queen, aller dans ces eaux-là, et voilà, on la refait là peut-être. Non. Et donc Voilà, on reprend parce qu'on a coupé à cause du japonais. Merci Henrik. Et donc voilà, j'étais un des premiers danseurs en fait à modifier ma danse sur le rythme techno à l'époque, donc ouais. house. Et donc j'ai pas peur de le dire, hein, je suis un des premiers à aller au Queen. Hein. Je vous ai tous vu débarquer au Queen. 98 on est au Queen. Tous vu. Moi j'étais bien avant, super avant. Non, on n'y allait pas. Et quand on y était, il fallait que personne ne sache qu'on y était. Moi je m'en fichais, moi j'ai pas de problème avec ça. Ensuite j'ai découvert le break avec David Cola. J'ai commencé à aller dans son cours en fait. J'ai même croisé Benji là-bas. J'ai croisé Benji là-bas, ouais, que j'ai adoré en fait. J'ai adoré de par sa créativité, jeune, hein. Il était super jeune, j'ai adoré sa créativité. Et il a eu un geste envers moi que j'oublierai jamais et qui fait que j'ai beaucoup de respect pour lui.
Benji, je vais petite petite dédicace, petite anecdote sur C'est quoi Benji. ce geste? Ce geste, en fait, j'étais à Saint-Blaise à l'époque. Ouais, Saint-Blaise, J'étais c'est à ça. Saint-Blaise, la cité de Saint-Blaise, et en fait, je suis passé devant la cité, et lui, il était dans une cabine téléphonique, au téléphone, et quand je suis passé à côté, alors que ça faisait quoi, 2 fois, 3 fois qu'on se voyait au cours, personne ne fait ça, hein. Personne n'a jamais fait ça. Il a pris son téléphone, il l'a posé, il est sorti de la cabine téléphonique pour me dire bonjour, et il est rentré dans sa cabine. Personne ne fait ça. Personne. Les gens ils disent bonjour dans la Jamais, cabine. je suis quelqu'un, j'oublie rien. J'oublie vraiment rien. Et ben ça, j'oublierai jamais. Et pour moi, Benji est dans mon cœur grâce à ça. Très bien. Depuis plus de 10 ans maintenant. On t'a vu, moi je t'ai connu génération, on va dire un peu plus tard, on va dire vers 2000. Mais avant ça, tu avais fait beaucoup de choses. Tu fais partie des plus grands activistes en France. Merci. C'est une réalité. Tu es activiste, j'entends par là des gens qui font des événements sans attendre rien derrière et avec un altruiste. C'est dans l'altruisme, je veux dire. Donc par là, je t'ai vu faire les battles débutants, t'es le premier que j'ai vu faire. Avant toi, j'avais jamais vu personne. Mais vraiment personne. Personne, j'ai galéré pour ça. Ensuite, je t'ai vu, tu as fait pendant 10 ans, tu as fait la DF. Oui. Et tu as fait pendant 1 an et demi avec moi 104. Donc qui peut parler sur toi? Personne. Ils ont le droit de parler s'ils ont envie de Ouais, parler. mais Pas. c'était dit, t'as fait ton taf, j'étais présent et des fois j'étais pas là mais je savais qui t'étais. Notamment, comment t'as commencé à faire les battles débutants? Ça a commencé dans mes cours de danse en fait. J'avais besoin de. Moi je venais de Montpellier en fait. J'étais parti à Montpellier pendant 2 ans, 3 ans pour aller donner des cours à 7. Donc je passe le bonjour à tous les gens de l'Hérault. J'ai pas mal travaillé là-bas, c'était très sympa. Et donc je me suis bien formé là-bas à Montpellier quand même. Et j'ai eu une très bonne compagnie d'ailleurs avec laquelle j'ai bien tourné. C'était très sympa aussi, une énorme compagnie de cirque. Entre le cirque et la danse, on essayait un petit peu, on a bossé avec Claire Chaos. C'était le début du Cirque du Soleil, etc. Donc il y avait j'ai pris beaucoup d'expérience avec cette compagnie-là et avec laquelle j'ai fait mes premiers cachets autour d'Europe. Quoi. Mon premier cachet c'était en Turquie. Mon premier cachet de danseur, c'était en Turquie. Je suis parti en Turquie à Istanbul, j'avais halluciné quoi. Et donc ça a commencé comment? J'ai voulu mettre mes élèves l'un contre l'autre. Et en fait, comme j'étais déjà dans un réseau hip-hop et que je suis quelqu'un qui est très organisateur, à 18 ans, j'organisais déjà des grosses soirées au Palace. Je sais pas si les gens connaissent le Palace parisien, c'est énorme. Grosse boîte à Montmartre. Non pas à Montmartre, grosse boîte au Grand Boulevard. Grand Boulevard, pardon. Énorme boîte. Moi j'avais 18 ans, j'organisais des soirées là-bas. Là-bas, au Crystal Palace, j'organisais des soirées au Folies Pigalle, j'organisais des soirées vraiment partout quoi. J'avais le truc de l'organisateur, donc du coup ça a monté sans que je le veuille, vraiment. Et donc du coup j'ai accepté tous les danseurs de tout le monde, tous les petits de tout le monde. Je me rappelle de Didier Desfastés qui est venu apporter un quart entier de gamins débutants et tout, c'était super sympa. Est-ce que tu trouves que les gens à l'époque où tu faisais tes événements, ils étaient dans la même optique que toi, c'est-à-dire dès que tu avais un nom, est-ce que les gens voulaient vraiment venir dans ton événement? Battle débutant? Non. Il y a très peu de gens qui m'ont aidé pour le battle débutant. En tout cas au début. Très bien. J'ai envie de citer les noms. Moi c'est Tony Mascotte. C'est Nabil Quintessence qui est venu juger tout le temps. J'ai Alassane. Alassane Quintessence aussi. Ouais, Family. Puis d'autres encore qui sont venus aussi soutenir le truc. Et puis après, petit à petit, en fait, les gens ont commencé à venir. Et là où ça a vraiment explosé, c'est quand Yuval est venu m'aider. Voilà. Et puis il y a eu une bonne réciprocité avec Yuval en fait, que j'ai rencontré lors des battles, les premiers 1000% qu'il y a eu à la Défense. Et comme en fait on n'arrêtait pas sur des forums dont je ne citerai pas le nom du site de l'époque, sur les forums on n'arrêtait pas de nous mettre en concurrence l'un et l'autre. Et moi je voyais pas de concurrence, pour moi voilà, on peut travailler tous ensemble quoi. Et donc du coup plutôt que de me mettre en concurrence contre Yuval, ce que j'ai fait c'est que je suis allé le voir à la Def, j'ai ramassé les poubelles avec lui parce que je m'entraînais à la Défense. Je m'entraînais à la Défense, donc il n'était pas question que Yuval apporte tout son cortège de détritus de battle, donc j'ai commencé avec le sac poubelle à ramasser. Et comme ça, c'est comme ça que je suis rentré dans le staff 1000% en fait. Ouais, parce que tu m'as dit que à la fin des événements, la plupart des gens ils kiffaient l'événement, mais personne m'aidait à la fin. Exactement. Donc tu avais parti pendant 10 ans du staff, c'est-à-dire tu as été là pendant la création de l'arène, tous les battles, le break, enfin tu as toujours été là. Ouais. Ensuite, tu es à la base, tu es à l'origine de l'événement Vertifight. Exactement. Voilà, donc ça veut dire que tu as quand même 3 championnats de France, bientôt 4 championnats du monde. C'est bientôt 4 championnats du monde, ouais. C'est fort. Mais au-delà de ça, tu es formateur. Ouais, normalement. Ouais, mais si, parce que tu as eu beaucoup d'élèves. Ouais, tu as été prof très tôt en fait. Exactement. Ouais. C'est des élèves aujourd'hui qui eux-mêmes aujourd'hui sont des personnes qui enseignent
Et alors Comment que. tu sais ça, toi? Et si, je connais un peu ton parcours quand même. Je suis quelqu'un de très discret, je ne sais pas comment tu fais pour connaître ça. Mais Mais bon, je connais un peu l'oiseau, on va pas se D'accord. mentir. Ok. Et t'es aussi attiré. Je suis bluffé quand même. Ouais, Voilà. vas-y. Et t'es aussi attiré par une autre forme de danse qui est aussi la salsa. Samba, La samba. pas la salsa, la samba. Très bien. Oula, qu'est-ce que j'ai pas dit? Ah ouais, qu'est-ce que t'as pas dit? La salsa c'est à deux. La samba c'est une danse seule, qui est une danse tribale, puisque c'est aussi originaire d'Afrique. Et comme les danses tribales, en fait, il y a beaucoup de défis. Et la samba, en fait, quand j'ai découvert la samba en l'an 2000, j'y ai vu des techniques de jazz rock qu'on utilisait déjà nous en danse. Et donc du coup, j'ai appris la samba au Brésil, parce que je vais tous les ans au Brésil. Et donc du coup, en fait, je rentrais dans les cercles des mestres de samba, des maîtres de samba, et j'allais défier les maîtres de samba. Et t'as aussi une particularité que les gens ne connaissent pas, c'est que tu sais tout faire, mec. Quand on n'avait plus le site, t'as récupéré le site. C'est toi qui t'es occupé du site. Tout à fait. Vertify pendant dès qu'on était en galère. Tu t'es mis dedans alors que tu connaissais même pas comment on faisait. Bah ouais. En fait, t'as géré le site, t'es administratif. Je suis un autodidacte. Ah ouais, franchement, mec, c'est tout faire. C'est impressionnant. Je pense que dans la vie, il faut savoir se servir de son cerveau. C'est bien beau de dire je suis passionné de Et danse. t'es à la base aussi du réseau Vertify Monde. Oui, tout à fait. Faut quand même que les gens le sachent, c'est important. Exactement. Donc oui, non, c'est simplement que je suis quelqu'un de très autodidacte. D'ailleurs, c'est ce qu'on t'apprend dans le hip-hop. Hein. On t'apprend à être autodidacte, à pas copier les autres et à être maître de ton propre destin et de tes propres créations. Est-ce que tu peux dire aux gens, on s'était dit, combien d'événements, combien de Vertify on faisait déjà en 2007, 2008 par année? On multiplie 5 par 12. On s'est tué. Pardon, attends. 1 par 12, donc ça fait 12, oui. Non, plus, parce qu'après on avait les licences France. Ah, Quand on avait on faisait partout. Non mais le Vertifight, l'aventure Vertifight qui a été dure au début parce qu'on fait partie de la planète hip-hop qui n'a pas du tout accepté l'électro. Aujourd'hui ça s'est complètement tassé et c'est quand même grâce à nous, clairement. Est-ce que tu peux dire à la caméra que, sans donner de nom, oui. qu'à la base, au début quand on a été voir des danseurs de hip-hop, pour la plupart tous réputés, la plupart le disaient non pour être joué au Vertifight? Non, tout à fait. Parce qu'ils voulaient pas que leur image fasse aussi au électro. Très très peu de gens ont... Au lieu de citer les gens qui voulaient pas, je vais plutôt citer les gens qui ont bien voulu. Joyson, le premier, Amada, Kimson, ouais, Yamata, Yoshiro Mata, Tias, Benji, Annick Arnold, Benji, et qui d'autre encore, Joyce, ouais. Et je crois que j'en oublie encore. Voilà, mais ça c'est les premiers. Il n'a pas eu beaucoup. Il n'a pas beaucoup, on a beaucoup galéré pour avoir des danseurs. En attendant, il est évident que voilà, le Vertifight, on relance la machine. Moi aujourd'hui, à force d'avoir fait des battles partout, d'avoir organisé plein de choses, j'ai une ville qui me fait aujourd'hui confiance. Donc je travaille aujourd'hui pour une ville, je suis fonctionnaire. Et en fait mon rôle est de donner des cours de danse, de promouvoir, je suis responsable de la danse en fait sur cette ville. C'est beau. Et je dois organiser des événements gratuits. Mais tu t'es battu pour ça, parce que je me rappelle, t'es parti faire tes diplômes. Je suis énormément battu pour ça, c'est 25 ans de combat. Voilà, c'est 25 ans de combat, c'est 25 ans de passion pendant que les autres vont s'amuser le dimanche ou se reposent, nous on est la défense. Très bien, voilà. On arrive à la fin, est-ce que tu as un conseil à donner à la nouvelle génération? La nouvelle génération, très court. Je suis pas un grand... Voilà, j'aime bien transmettre, mais après j'aime bien qu'on vienne me voir pour avoir ces conseils-là. J'ai quelques personnes effectivement, et j'en suis très heureux, qui viennent me voir pour me demander de les coacher. Les conseils que j'ai à donner, c'est il faut savoir être maître dans tous les domaines. Très bien. Merci Stélie. Peace.